Ils n'ont pas peur de la voix la plus forte de la pièce. Ils redoutent celle qui parle en dernier, voire pas du tout. Il existe un type de personne qui n'a pas besoin d'attention pour s'imposer. Ils entrent dans une pièce et soudain, l'atmosphère se tend. Pas parce qu'ils sont célèbres, pas parce qu'ils sont violents, mais parce que leur présence transmet un avertissement silencieux, un signal, une gravité. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils ne s'expliquent pas. Ils n'ont même pas besoin d'élever la voix, car ce qu'ils possèdent est l'arme la plus dangereuse qu'un être humain puisse avoir. Un esprit qui ne peut être manipulé. Avez-vous remarqué ce moment où vous commencez à changer, vraiment changer, quand vous devenez plus calme, plus clair et moins accessible? Les personnes autour de vous commencent à bouger. Ils s'agitent, lancent des blagues, affichent une fausse inquiétude. Mais au fond, ils ne sont pas perdus. Ils ont peur, pas de votre colère, mais de votre clarté. Pas de ce que vous dites, mais de ce que vous n'avez plus besoin de dire. Vous avez cessé de vous justifier, de jouer un rôle et d'avoir besoin d'être aimé. Et cela seul vous rend terrifiant, parce que vous avez touché à quelque chose qu'ils ont passé leur vie entière à éviter. La vérité et la supériorité, non pas sur les autres, mais sur vous-même. Vous ne cherchez plus à être choisi. Vous ne mendiez plus pour appartenir. Et cette cage émotionnelle dans laquelle ils sont encore enfermés, vous en êtes déjà sortis. Machiavel a écrit un jour, « L'homme prévisible est un homme contrôlable ». La nature a prévenu. L'esprit libre sera toujours seul, mais il ne peut être conquis. Comprenez ceci, le monde ne récompense pas l'indépendance, il récompense l'obéissance. Il est conçu pour vous maintenir à l'aise, agréable et silencieux. Mais parfois, quelqu'un choisit le contraire. Il choisit la discipline plutôt que le confort, le calme plutôt que les applaudissements et le détachement plutôt que la validation. Et si vous regardez encore ceci, vous pourriez bien être l'un d'eux. Voici comment on construit un esprit qui fait peur. Pas avec des menaces, pas avec de la rage, mais avec la certitude calme et silencieuse que vous n'appartenez plus à personne. Et c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'intouchable. Les hommes faibles réagissent, les hommes forts répondent, mais les hommes terrifiants, eux, attendent. Ils laissent passer la tempête, ils observent le chaos se déchaîner, ils scrutent chaque mot, chaque geste, chaque révélation, et ce n'est qu'à ce moment qu'ils décident. En guerre, en affaires, en amour, celui qui perd le contrôle le premier perd le pouvoir. Ce n'est pas la rage qui te rend fort, c'est la capacité de contenir cette rage, telle une lame tirée à la seule condition que l'issue soit déjà scellée. Car voilà la vérité. Quand tu laisses tes émotions prendre le dessus, tu n'es plus maître de la situation, tu deviens manipulé. Le monde est truffé de déclencheurs, une insulte anodine, un faux compliment, une crise fabriquée pour te déstabiliser. Au moment où tu réagis, tu te révèles. Et l'homme révélé est prévisible. Et l'homme prévisible, on peut le contrôler. Un esprit fort ne réprime pas ses émotions, il les analyse. La douleur devient une donnée, la jalousie un miroir, la colère un levier. Tu ne dis plus « je ressens ça ». Tu dis « intéressant, voyons où cela nous mène ». Machiavel te dirait « ne montre jamais tes vraies émotions en public ». Ne leur laisse jamais deviner ce qui t'agite, car la perception déforme la réalité. Et le silence est bien plus terrifiant que n'importe quelle explication. L'homme le plus dangereux dans la pièce ne crie pas, il ne s'agite pas, il observe, calcule, reste impassible, car il possède ce que les autres n'ont pas, la maîtrise du temps. Il ne défend pas son ego, il ne court pas après des justifications, il ne cherche pas à être compris, il n'est pas impulsif, il est chirurgical, il a déjà compris, chaque provocation ne mérite pas une réaction. Chaque larme ne signe pas l'innocence, chaque colère ne doit pas être libérée. En réalité, plus ton émotion est intense, plus ta pause doit être profonde. Fais une pause avant de parler. Fais une pause avant de décider. Fais une pause avant d'agir, non par peur, mais pour garder le contrôle.
Car dans la pause, tu retrouves le pouvoir. Et dans un monde accro à l'indignation, le pouvoir est la drogue la plus rare. Soyons clairs, contrôler ses émotions n'est pas s'engourdir, c'est agir. Sans manipulation, c'est une action sans réaction. Les plus grands guerriers de l'histoire, ceux qui ont fait trembler des empires, n'étaient pas les plus bruyants, ils étaient les plus froids, pas cruels, ni sans cœur, mais maîtrisés. Ils ont enterré leurs amis sans verser une larme et fait face à la trahison sans fléchir. Face à leurs ennemis, cette sérénité constante devenait une violence à part entière. Tu n'as pas besoin d'être aussi impitoyable, mais il faut que tu saches ce qui est en jeu. Car chaque fois que tu perds le contrôle, quelqu'un d'autre le prend. Et c'est ici que ta transformation commence. Si vous souhaitez incarner une présence qui impose la crainte non par le bruit, mais par une force inébranlable, vous devez être celui qui ne faiblit jamais, celui qui ne recule jamais, celui qui fait vaciller la confiance des autres en eux-mêmes, rien qu'en restant immobile. Apprenez à vos émotions à vous informer sans jamais vous commander. Alors, la prochaine fois que vous êtes insulté, faites une pause. Ne vous défendez pas, n'expliquez rien. Ne répliquez pas, souriez, laissez-les se demander ce que vous pensez, que leur propre imagination les ronge, parce que la peur grandit dans le silence, et le silence, quand il est manié avec précision, est le premier véritable acte de guerre psychologique. Demandez-vous donc, supportez-vous le silence? Pouvez-vous rester immobile face à l'inconfort? Pouvez-vous faire face au chaos sans cligner des yeux? Si oui, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne, car les hommes ordinaires cherchent le confort. Les hommes incassables recherchent la clarté, et la clarté commence par la maîtrise. Vous ne serez jamais puissant tant que vous dépendrez de quelqu'un ou de quelque chose. Au moment où vous ressentez le besoin d'être aimé, vous avez abandonné votre pouvoir. Dès que vous aspirez à être compris, vous remettez vos rênes. Et la seconde où vous cherchez leur validation, vous perdez votre présence avant même d'entrer dans la pièce. Mettons les choses au clair. La dépendance n'est pas une honnêteté émotionnelle, c'est une dépendance émotionnelle. Et la dépendance est la base du contrôle, mais jamais exercée par vous. Le détachement est l'antidote. Pas dans la froideur, pas dans l'apathie, mais dans un détachement psychologique total. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous ne demandez plus la permission d'être vous-même. Vous ne diluez plus votre présence pour vous fondre dans des environnements fragiles. Vous n'expliquez plus votre essence pour vous faire accepter. Voici la dure vérité. La plupart des gens ne tiennent pas à vous comprendre. Ils veulent que vous les mettiez à l'aise. Et si votre clarté les fait se sentir inférieurs, si votre force expose leurs excuses, ils vous traiteront d'arrogants, de froids ou d'émotionnellement indisponibles. Laissez-les faire. Ils ne vous rejettent pas. Ils rejettent le reflet que votre présence leur tend. Et ce qu'ils voient, c'est tout ce qu'ils ont refusé de devenir. Vous n'êtes pas né pour être aimé, vous êtes né pour vous maîtriser. Et la maîtrise commence au moment où vous cessez de négocier votre existence. Réfléchissez-y. Qui respectons-nous vraiment? Ce n'est jamais celui qui plie pour s'adapter. C'est celui qui reste ferme lorsqu'il est mal compris. Celui qui ne s'efface pas pour être vu. Celui qui s'exprime avec clarté. Pas par besoin de consensus, qui part dès que la dépendance altère l'air. Le détachement n'est pas une fuite. Ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas disparaître par colère, c'est une présence sans performance, ce sont des limites sans justification. C'est le pouvoir de partir sans laisser de traces de pardon. Parce que dès que quelqu'un demande une explication sur vos exigences, il les a déjà manquées de respect. Le détachement signifie entrer dans une pièce pleine de manipulation, de sourires faux et de compétition d'ego, tout en restant complètement indifférent parce que vous n'êtes pas là pour être aimé. Vous êtes là pour observer, influencer, plier la pièce discrètement sans jamais la toucher. Et voici le paradoxe. Moins vous avez besoin, plus les gens courent après vous. Moins vous révélez, plus ils s'obsèdent. Moins vous devenez prévisible, plus ils projettent de pouvoir sur vous. Pourquoi ?
parce que les êtres humains ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Et l'homme qui ne désire rien devient impossible à définir, impossible à contenir. Laissez-les deviner, laissez-les se demander pourquoi vous ne répondez pas, pourquoi votre silence semble plus lourd que des mots, pourquoi vous ne courez pas après, n'expliquez pas, ni ne vous excusez. Laissez-les se noyer dans la confusion qu'ils ont créée, dans les histoires qu'ils inventent autour de votre absence. C'est ce que Machiavel voulait dire par domination silencieuse, non par la force brute, ni par la manipulation, mais par gravité. Vous ne courez pas après l'attention, vous commandez des orbites, parce que pendant que la plupart abandonnent le pouvoir juste pour être vus, vous devez devenir l'exception. Vous devez embrasser l'invisibilité jusqu'à ce que la visibilité serve votre but. Vous n'existez pas pour être connu, vous existez pour être efficace. Et souvent, ces deux choses ne sont pas les mêmes. Dès que vous arrêtez d'expliquer, le monde commence à s'adapter à votre silence. Et dans ce silence où le besoin criait autrefois quelque chose de rare naît une présence, non bruyante, non avide, mais indéniable. Une présence qui terrifie, non par menace, ni par colère, mais par cette connaissance silencieuse que vous n'attendez plus d'être choisi. Vous vous choisissez. La plupart des gens n'ont pas peur d'être seuls, ils ont peur de ce qui surgit lorsqu'il n'y a plus personne pour jouer un rôle. Parce que lorsque le public disparaît, le masque aussi. Et c'est pourquoi la vraie solitude, non la simple solitude, mais la séparation choisie, est terrifiante pour les faibles et sacrée pour les forts. L'esprit ordinaire ne peut pas rester dans l'immobilité. Il plonge dans le bruit, il cherche la distraction. Il remplit le silence avec des validations de dopamine, parcourant des conversations superficielles. Parce que lorsque le silence se prolonge trop longtemps, il finit par résonner. Et dans cet écho, ils entendent quelque chose qu'ils ont enfoui pendant des années, leur propre voix. L'esprit terrifiant, celui qui impose le respect sans un mot, ne fuit pas cette voix. Il écoute la fine et apprend à évoluer dans le monde sans chercher l'approbation, car il ne désire plus l'écho, seulement la clarté. La solitude n'est pas une absence, c'est une pleine présence sans dépendance. C'est l'espace où toutes les fausses identités se délitent, où les croyances empruntées rouillent et tombent. C'est là où vous cessez d'être ce que le monde a façonné en vous et commencez à devenir qui vous êtes vraiment. La nature a appelé ce processus la mort de Dieu, non pas pour anéantir la croyance, mais pour briser la dépendance, pour dépouiller toutes les significations héritées jusqu'à ce qu'il ne reste que votre essence brute. On croit que c'est seulement lorsque vous vous tenez dans cet abîme, sans rien à quoi vous accrocher, que le vrai soi commence à se former. Et c'est dans ce désert psychologique, cet espace stérile et pur, que votre tranchant se forge. Parce qu'il y a une chose qu'on ne vous apprend jamais, vous ne devenez pas incassable en étant célébré. Vous devenez incassable quand vous vous asseyez avec vos propres pensées sans vous effondrer. C'est pourquoi la plupart des gens redoutent la solitude. Elle supprime les protections. Plus de distractions, plus d'applaudissements, personne à blâmer. Juste vous et le poids de votre propre esprit. Et si votre esprit est fragile, vous tomberez. Mais si vous tenez bon, si vous faites face à l'ennui, au chaos, à la voix dans l'obscurité, quelque chose commence à changer. Vous commencez à penser plus nettement, à échouer plus profondément, à choisir avec plus de clarté, à agir avec une intention précise, car la solitude met fin à la performance. Et ce qui reste après la performance est réel, et le réel est rare. Chaque homme qui a fait plier le monde à sa volonté, chaque stratège, chaque leader, chaque âme souveraine, a d'abord marché seul, seul avec ses démons, seul avec ses doutes, seul dans le froid silence où les excuses ne tiennent pas. Vous voulez savoir pourquoi la plupart des hommes restent moyens? Parce qu'ils ne supportent pas de rester immobiles sans perdre la raison. Ils confondent le silence avec le vide, l'immobilité avec la faiblesse. Mais l'esprit terrifiant connaît la vérité. Le silence est une force.
Plus vous devenez silencieux, plus vous percevez ce que les autres négligent, leurs insécurités, leurs signes émotionnels, leurs micro-réactions. Au moment où ils tentent de dominer la conversation, vous êtes déjà 3 pas en avance parce que vous ne cherchez pas à vous faire entendre. Vous écoutez ce qu'ils ne disent pas. Quand ils parlent trop, vous restez silencieux. Quand ils agissent trop vite, vous restez immobile. Et quand le moment est venu, tu frappes. Pas avec du bruit, pas avec de la colère, mais avec une clarté chirurgicale forgée dans ta solitude. La solitude n'est pas un exil, c'est un entraînement, c'est un conditionnement mental, c'est le dojo où naît la présence. Et l'homme qui s'entraîne seul n'a jamais peur de s'éloigner parce qu'il sait qu'il n'est jamais vraiment seul. C'est pourquoi ils te craignent quand tu es à l'aise dans la solitude, parce que cela signifie qu'ils ne sont plus ton oxygène. Leur présence n'est pas ta validation et leur absence n'est pas ta mort. Tu ne dépends pas, tu ne t'accroches pas, tu ne quémandes pas, tu choisis, tu observes. Tu construis. L'esprit terrifiant n'est pas chaotique, il n'est pas désespéré, il ne poursuit pas, il est immobile, il est ancré, il est patient. Et il est devenu ainsi en faisant ce que les hommes faibles fuient, être seul sans s'effondrer, être invisible tout en continuant à aiguiser la lame, être silencieux et laisser ce silence prendre des crocs. Ce n'est pas de la solitude, c'est le pouvoir à l'état pur. L'esprit qui terrifie n'a pas besoin de se battre. Il observe, il calcule, il attend que les autres se détruisent et agit ensuite dans le silence. Bienvenue dans la guerre psychologique. Pas celle qu'on mène avec des poings, mais celle qu'on mène avec calme, maîtrise et retenue. L'arme la plus puissante n'est pas l'agression, c'est la perception, parce que voici la vérité, peu comprennent. La nature humaine n'est pas compliquée, elle est rythmée. Nous sommes guidés par un petit nombre de forces, la peur, le désir, l'insécurité et le statut. Et une fois que tu apprends à lire ces forces, tu détiens la clé de chaque réaction avant qu'elle ne survienne. Observe le corps. N'écoute pas seulement les mots, mais ce qui manque. Remarque le changement de ton quand leur ego se sent menacé, le regard qui dure trop longtemps, le silence qu'ils peinent à combler. La plupart des gens se précipitent à parler, non pas parce qu'ils sont confiants, mais parce que le silence ressemble à une exposition. Mais un esprit acéré utilise ce silence comme un scalpel coupant à travers les masques, révélant les fissures. Plus tu restes silencieux, plus il révèle. Parce que le silence n'est pas absence, c'est pression. Et sous la pression, la vérité s'échappe. C'est ce que Machiavel a compris. Le véritable contrôle ne vient pas de la confrontation, il vient de la conscience. Il a vu comment les gens se trahissent avec leur bavardage nerveux, en surexpliquant avec ce besoin désespéré d'être perçu comme bon. Mais toi, tu dois faire le contraire, dire moins, agir plus lentement, ne rien révéler. Quand ils te demandent ton plan, reste vague. Quand ils t'insultent, ne réagis pas. Quand ils se vantent, souris et hoche la tête, parce que plus ils se lâchent, plus tu apprends. Et c'est la première règle de la guerre psychologique. Laisse-les te révéler qui ils sont. Tu n'as pas besoin de creuser, tu n'as pas besoin de fouiller, tu dois juste écouter, comme un loup écoute les faiblesses d'un troupeau. Mais voici la clé, tu n'utilises pas ce pouvoir pour manipuler sans réfléchir, tu l'utilises pour préserver ton énergie, éviter des batailles inutiles, gagner sans avoir besoin de te battre. Parce qu'une fois que tu comprends la peur de quelqu'un, tu n'as pas besoin de le menacer, tu dois simplement suggérer ce qu'il redoute déjà. Un regard, une pause, une absence. Parfois, le silence est plus bruyant que la violence. Parce que les gens n'ont pas peur de l'affrontement, ils ont peur de l'inconnu. Alors deviens l'inconnu, ne laisse jamais tes intentions devenir évidentes, ne montre jamais ta main entière, ne révèle jamais ton centre émotionnel. Parce qu'une fois qu'ils savent ce qui te perturbe, ils savent comment te manipuler. La guerre psychologique n'est pas une question d'être un méchant, c'est une question de comprendre le jeu. C'est rester 5 coups en avance parce que tu as arrêté de jouer aux dames et que tu as commencé à concevoir l'échiquier.
Voici ce qu'il faut faire. Apprends à faire des pauses dans les conversations. Laisse le silence faire le travail de pression. Étudie la monnaie émotionnelle. Que désire-t-il? La peur. Cache-la. Pose des questions non pas pour obtenir des réponses, mais pour dépister les mensonges. Parle comme un scalpel, pas comme un marteau-piqueur, et n'explique jamais plus que nécessaire. Laisse ton imprévisibilité devenir ton ombre. Laisse ton calme devenir ta légende. Laisse ton silence se transformer en la tension la plus forte de la pièce. Parce que l'esprit terrifiant ne dispute pas, il ne crie pas, il ne plaide pas. Il se contente de rester assis et observe les autres se détruire en essayant de comprendre. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que les autres. Tu dois juste être plus silencieux, plus affûté, moins exposé. Parce que quand tout le monde joue à la roulette émotionnelle, tu tiens le plan de la machine. Ils pensent que le pouvoir, c'est la visibilité. Ils pensent que la force, c'est quelque chose de bruyant, titre, applaudissements, apparence. Mais ils ont tort. Le véritable pouvoir est invisible. Il se construit dans le silence des heures calmes, derrière des portes fermées. Il se forge dans les choix que personne ne voit, dans les sacrifices que personne ne loue, dans les efforts que personne ne comprend. Les esprits les plus forts ne font pas l'éloge de leur discipline. Ils s'entraînent comme des fantômes, pas de fanfare, pas de citation, pas de validation, juste de la répétition. Juste la chose difficile faite encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Laisse-moi te dire une vérité, chaque homme qui inspire le respect en public a beaucoup souffert en privé. Il ne se lève pas parce qu'il en a envie, il se lève parce qu'il a décidé de le faire. Il ne partage pas ses luttes, il incarne leurs résultats. Parce que la motivation, elle s'efface. Mais la discipline ne demande pas comment tu te sens, elle demande si tu agiras même quand ton âme dit non. L'esprit redoutable comprend cela. Si tes actions dépendent de tes émotions, tu es déjà vaincu. Mais si tes actions dépendent d'une décision, alors la fatigue, le rejet et la peur perdent leur emprise. La plupart des hommes échouent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils attendent l'humeur parfaite, le moment parfait, les conditions idéales. Mais la perfection est un menteur et le confort. Le confort est une mort lente, il te berce avec sa chaleur juste avant de te faire perdre ta détermination. La discipline, c'est ça, se lever quand on est fatigué, finir quand on s'ennuie, commencer quand personne ne s'en préoccupe. Parce que tu sais, ce n'est pas une question de bien se sentir, c'est une question de devenir indéniable. Tu vois, Machiavel n'appellerait pas ça de la discipline, il l'appellerait du contrôle. Contrôle sur le seul champ de bataille qui compte vraiment, soi-même. L'ennemi n'est pas le système, pas ton passé, pas le critique. Le véritable ennemi, c'est l'incohérence. C'est ton besoin d'être vu avant d'être prêt, ton obsession pour la récompense avant d'avoir mérité quoi que ce soit. Mais voici le changement. Chaque décision difficile prise dans le silence est un investissement dans quelque chose que les bruyants ne comprendront jamais. La présence. La présence ne naît pas sous les projecteurs. Elle se construit dans la répétition. Elle se construit quand personne ne regarde. Dans la salle de sport à 4 heures du matin, dans la réécriture de la nuit, dans le oui silencieux au chemin difficile, quand chaque os de ton corps implore le choix facile. L'esprit redoutable ne court pas après l'image. Il construit une structure. Il comprend que la réputation n'est jamais revendiquée. Elle se révèle sous pression. Alors, arrête de demander « Comment puis-je impressionner ?» Demande plutôt « Comment puis-je devenir inébranlable ?» Et puis mérite-le chaque jour, discrètement, sans relâche, non pas parce que cela fait du bien, mais parce que la mission l'exige, parce que chaque décision silencieuse, chaque sacrifice invisible est un vote pour l'homme que tu deviens. Un jour, tu entreras dans une pièce et tout changera. Pas parce que tu as parlé, pas parce que tu as demandé, mais parce que l'atmosphère aura appris à te respecter avant même que tu n'ouvres la bouche. Ils ne sauront pas ce que tu as fait, ils ne verront pas les heures, mais ils le ressentiront.
Cette intensité, ce poids, cette tempête cachée derrière votre calme, car lorsque vous vous êtes entraîné en privé, vous n'avez plus rien à prouver. Vous entrez et le monde s'ajuste. Le pouvoir ne vient que rarement de ce que vous êtes réellement. Il provient de ce que les autres pensent que vous êtes. Et si vous ne contrôlez pas l'image, ils en créeront une pour vous. Parce que voici la vérité. Personne ne vous voit tel que vous êtes. Ils vous perçoivent à travers le brouillard de leur propre peur, jeu de pouvoir et insécurité. Donc, si vous laissez cette perception intacte, vous êtes déjà en désavantage. Mais l'esprit redoutable ne joue jamais à l'aveugle. Il construit le masque, façonne le miroir, puis laisse le monde se refléter lui-même. Ce n'est pas de la tromperie, c'est une stratégie. Vous ne jetez pas un regard sournois, vous ne jouez pas un rôle. Vous choisissez simplement ce que vous montrez et ce que vous laissez imaginer. Car le mystère déstabilise et les gens déstabilisés s'adaptent. Chaque mot superflu affaiblit votre pouvoir. Chaque explication cède du terrain. Chaque tentative de clarification ne fait que brouiller la perception que vous auriez dû préserver dans le silence. Alors, dites moins, suggérez davantage, souriez plus lentement, laissez le silence s'étirer plus longtemps qu'ils ne s'y attendent, car lorsque les autres ne peuvent pas vous lire clairement, ils ne peuvent pas vous réduire. Et quand ils ne peuvent pas vous réduire, ils vous élèvent dans leur esprit. Voilà ce qu'est le masque. Ce n'est pas du faux, c'est voulu, c'est façonné avec retenue, sculpté par la présence et scellé par le silence. Ils combleront vos vides avec leurs propres projections. Ils supposeront que vous êtes plus fort, plus froid, plus intelligent et plus puissant que ce que vous avez voulu laisser paraître. Pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Machiavel le savait bien. Il a écrit que le pouvoir réside non pas dans ce qui est connu, mais dans ce qui est caché. La clarté est pour les alliés, l'ambiguïté est pour les autres. Vous devez maîtriser l'art de la stratégie vague. Quand ils vous demandent ce que vous pensez, souriez. Quand ils s'immiscent dans votre direction, changez de sujet. Quand ils essaient de vous provoquer, observez sans broncher. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la précision. Vous n'éludez pas la vérité, vous contrôlez le terrain. Et le terrain, c'est toujours la perception. Voici une règle. Ne laissez jamais les gens croire qu'ils vous comprennent totalement, car une fois qu'ils le croient, ils essaieront soit de vous contrôler, soit de cesser de vous respecter. L'imprévisibilité engendre le respect. L'homme illisible sans être chaotique, calme sans être faible, silencieux sans être vide, devient la force psychologiquement dominante dans la pièce. Ils n'ont pas peur de la rage, ils redoutent ce calme qu'ils ne parviennent pas à définir, cette présence qu'ils ne savent pas déchiffrer, ce silence qui peut être une stratégie ou pire encore. C'est le masque. Mais qu'en est-il du miroir? Le miroir, c'est ce qu'ils perçoivent d'eux-mêmes lorsqu'ils te regardent. Si tu es discipliné, ils se sentent paresseux. Si tu es clair, ils se sentent confus. Si tu es détaché, ils se sentent vulnérables face à leur chaos émotionnel. Tu n'as pas besoin d'attaquer les autres pour les déstabiliser. Il suffit que tu existes comme un rappel de ce qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Et quand cela arrive, ils vont soit s'élever, soit se replier. Ils te traiteront d'arrogant, de froid, d'émotionnellement distant. Laisse-les parler. Cette réaction n'est pas ton fardeau, c'est leur problème. Le miroir se fissure. Tu n'étais pas fait pour réconforter la médiocrité. Tu étais fait pour élever les standards sans même prononcer un mot. Alors à partir de ce moment, marche plus lentement, parle moins, maintiens le regard plus longtemps qu'ils ne peuvent le supporter, et souris non pas pour plaire, mais pour souligner. Et lorsque tu parles, évite les mots parasites. Sois précis. Sois intentionnel, parce que lorsque tu contrôles la perception, tu ne demandes pas le respect, tu deviens l'environnement qui l'impose. Il arrive un moment, discret sans drame, mais net, froid, irréversible, où tu réalises qu'il n'était jamais censé te comprendre.
Et plus important encore, tu n'as plus besoin qu'ils te comprennent. C'est la rupture finale, pas avec eux, mais avec la version de toi qui s'excusait d'être intense, qui tempérait sa flamme juste pour que personne ne se sente brûlé. Tu as essayé, tu as expliqué, tu as adouci tes angles, tu as restreint tes mots, tu as réprimé tes instincts. Et qu'est-ce que cela t'a apporté? De la distance, de l'incompréhension et la lente disparition de ta propre vérité. Mais maintenant, plus rien. Parce que l'esprit terrifiant, celui dont ils chuchotent, celui qu'ils admirent en secret mais qu'ils détestent ouvertement, est né au moment où tu as cessé de jouer pour du confort. Comprends ceci, le monde n'applaudira jamais ta clarté. Il applaudira ta croissance tant qu'elle ne remet pas en question leur immobilisme. Mais au moment où ton silence commence à résonner, au moment où ta présence force la réflexion, ils se retourneront contre toi. Pas parce que tu as tort, mais parce que tu leur rappelles tout ce qu'ils fuient encore. Tu vois, la médiocrité survit par consentement tacite, et quand tu brises ce pacte silencieux en t'élevant, tu deviens une menace, car ta sérénité commence à parler. Ta prestance commence à tout dévoiler. Votre détachement devient un miroir, et ce miroir, il brûle. Ils vous qualifieront de froid, égoïste, difficile. Laissez-les faire. Ils ne vous haïssent pas. Ils haïssent ce que vous représentez. La preuve qu'il est possible d'en faire plus et qu'ils ont choisi le confort plutôt que la croissance. Vous brisez le contrat social, celui qui dit « Nous souffrons tous en silence, ensemble. Personne ne se tient trop haut, mais vous vous êtes tenus debout. » Et ce malaise qu'ils ressentent, cette distance silencieuse, cette tension dans l'air lorsque vous prononcez moins de mots, c'est le prix de la souveraineté. Car une fois que vous vous libérez du besoin d'être compris, vous devenez inaccessible. Ils ne peuvent pas vous insulter car vous ne le prenez plus personnellement. Ils ne peuvent pas vous culpabiliser car vous avez fait la paix avec votre solitude. Ils ne peuvent pas vous annuler car vous n'avez jamais cherché leur approbation au départ. Et ça, c'est le secret. Personne ne le dit à voix haute. Ils le respectent, ils le ressentent, ils l'envient car au fond d'eux-mêmes, ils aimeraient pouvoir le faire aussi. Ils souhaiteraient pouvoir tourner le dos, parler moins, se tenir droit, se détacher proprement, agir sans avoir besoin d'applaudissements. Mais ils ne le peuvent pas encore, car ils sont encore accros à l'écho, toujours terrifiés par le silence dans lequel vous prospérez maintenant. Alors, laissez-les parler, laissez-les projeter, laissez-les déformer votre nom, votre intention, votre énergie. Cela n'a pas d'importance car vous avez déjà franchi la ligne et vous ne regardez pas en arrière. Laissez-les vous qualifier de distants, laissez-les vous qualifier d'arrogants, laissez-les vous qualifier de dangereux. Très bien, parce qu'ils ont raison, vous êtes dangereux. Non pas parce que vous cherchez la destruction, mais parce que vous ne cherchez plus de permission, et un homme qui ne cherche pas de permission ne peut pas être manipulé. Vous êtes devenu la tempête. Ils ne peuvent pas prédire la norme. Ils ne peuvent pas supporter le silence qu'ils ne parviennent pas à décrypter, le miroir qu'ils n'osent pas affronter. Et à partir de ce moment, vous n'expliquez plus, vous ne poursuivez plus, vous ne prouvez plus, vous vivez. Vous avancez, vous choisissez, et le monde, lui, s'ajuste. Si vous êtes arrivé ici à la fin de cette vidéo, à travers le silence, la solitude, l'obscurité, sachez ceci, vous n'êtes pas comme la plupart. La plupart des gens auraient cliqué ailleurs, au moment où les mots sont devenus inconfortables, au moment où la vérité est devenue trop tranchante, au moment où le miroir est devenu trop clair. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté, non pas parce que c'était divertissant, mais parce que quelque chose en vous savait déjà que ce n'était pas juste du contenu. C'était une confirmation. La confirmation que votre silence, votre retenue, votre distance n'était jamais une faiblesse. C'était une préparation. Vous n'étiez jamais destiné à vous fondre dans la masse. Vous étiez destiné à vous éveiller, et maintenant que vous l'avez fait, ne vous rendormez pas. Ne revenez pas aux explications. Ne cherchez pas à obtenir l'approbation.
Ne jouez pas la comédie devant des gens qui n'ont jamais eu les yeux pour vous voir. Vous avez franchi la ligne, celle entre l'agréable et l'inaccessible, entre être compris et être indéniable. L'ancien vous reposait sur la conformité. Le nouveau vous est forgé dans la maîtrise. Pas bruyant, pas théâtral, pas décalé, juste calme, aigu, inébranlable. Car l'esprit impressionnant ne demande pas à être vu. Il choisit quand et s'il souhaite se montrer. Il ne cherche pas à être aimé, il veut rester intouchable. À partir de maintenant, vous agissez comme une force. Les discrets attirent uniquement la gravité. Ils ne comprendront pas toujours, mais ils le ressentiront. Et c'est le but. Vous n'avez pas construit cet esprit pour des applaudissements. Vous l'avez construit pour que personne ne puisse jamais vous briser à nouveau. Pour que lorsque la tempête arrive, vous restiez immobile. Quand la pression monte, vous ne fléchissez pas. Et quand le monde tremble, vous souriez. Parce que vous vous êtes entraîné pour cela dans le silence. Et maintenant, votre silence parle plus fort que n'importe quel cri. C'est ce que vous êtes devenu. Pas d'attente, pas de recherche de plaire, pas d'explication. Vous êtes inébranlable, immuable, incassable.